الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام في دنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في السؤال 55 بعد 200 في كتاب المعاملات. بقي سؤالين أو ثلاثة وينتهي باب المعاملات من كتاب بهجة النظر. Il reste encore 2 ou 3 questions au sujet des transactions et par la suite on va rentrer dans le chapitre de mariage. La question 205 parle de la vente avec un paiement différé. Il est permis par unanimité de vendre ce qui est licite avec un paiement différé, même si le vendeur dit je vends cela pour 10 au comptant ou à 20 avec un paiement différé, c'est-à-dire qu'il s'engage dans l'un des deux contrats, mais il spécifie. C'est une vente qui peut, dans la plupart des sociétés, ils disent, voilà, si tu payes cash, il y a un prix. Si tu veux payer par mensualité, il y a un autre prix. إذن يجوز أن يبيع الإنسان بعبر دفعات في كل شهر كذا ويحدد كم دفعة بكل شهر وبالتالي أي متى تكون آخر دفعة أو يكون الدفع حالا مباشرة ولكن لابد أن لما يعني يعقد العقد يبين أن هذا بالأجل بالتقسيط المؤجل أم أنه دفع في مرة واحدة. Alors il faut bien spécifier que je prends à payer à plusieurs reprises. À la fin de chaque mois, je paye tant. Et puis, dans 10 mois, je complète toute la somme, par exemple. Alors ça, c'est valable. Même s'il dit que en payant cash, tu vas payer 10 000 et par mensualité, tu vas payer 12 000, par mois 1 000 francs. Alors il dit l'autre, j'achète à 12 000 et je paye par mois 1 000 francs. Alors il n'y a pas de problème, c'est valable de vendre. هلا ما يسمى البيع بالليزينج للسيارات مش هيك، لانه بيقولوا البنك بيشتريها وبعدين انه اقرضك البنك بتعطي للبنك انت الفوائد. بهذه الطريقه لا يصح. La vente dite de leasing d'une voiture que la banque achète et puis achète pour toi. La banque achète pour toi et toi tu payes la somme que la banque a payée et il te calcule les intérêts. Alors de cette manière, c'est pas valable. Mais si on fait que la banque a acheté et il a payé 38 000 cash, la banque a payé 38 000 cash, et toi tu achètes de la banque à 42 ou 45 ou 42 ou 45 et tu payes par mois 500. Et tu payes par mois 500, mais tu achètes de la banque. Alors ça, il n'y a pas de problème que c'est valable. هو هكذا في بعض الأحيان لما بيسموا في بالأردن أو بعض البلدان يعملون مثل هذا بيقول بنك إسلامي. Dans certains pays comme la Jordanie, je sais qu'ils font, et peut-être dans d'autres pays, quelqu'un qui veut construire un bâtiment de 10 étages et il y a dedans, dans chaque étage, 4 ou 6 appartements, et ça va coûter 10 millions. Et le propriétaire, peut-être il y a 1 million ou 2. Alors qui va couvrir tout ça? C'est la banque. Alors si la banque dit, voilà, je te prête 8 millions, tu vas me rembourser 9. Alors ça, c'est pas valable du tout, c'est haram, c'est riba. À la base, le contrat n'est pas valable. إذن هذا الذي يريد أن يبني بناء والبنك يعطيه مثلا 8 مليون على أن يرد هذه بعد 10 سنوات، 8 يردها 9 أو 8 ونصف، لا يصح بالمرة هذا. هذا هو الحرام بالإجماع، هذا هو الربا الحرام بالإجماع. C'est ça l'usure qui est interdit par l'unanimité. Tu me prêtes 8 millions, je te rembourse 8 millions et demi. لكن
لو أن كل مرة ماذا تحتاج؟ يقول صاحب يعني المشروع أنا أحتاج 20 طن من الحديد. J'ai besoin de 20 tonnes actuellement de fer. Alors la banque achète les 20 tonnes, supposons à 20 000. À 20 000. Puis après, ils lui vend au propriétaire de ce projet, ils le vendent à 21. Et puis après, la date d'échéance, c'est tel jour, ou tel mois, tel jour. Et ainsi de suite, à chaque fois que je veux du ciment, je veux de peinture, je veux de l'écarlage, alors la banque achète, puis après, il y a un calcul que la banque fait, et il le vend à ça, avec un gain. Toujours la banque, il le fait avec un gain, et il donne un délai pour le remboursement. C'est ça le commerce. Tu vas en Chine, tu achètes par exemple un conteneur, et puis après tu viens vendre ici à date d'échéance. Ou des fois tu achètes 10 conteneurs. Lorsque tu vas en Chine et tu achètes 10 ou 20 conteneurs, c'est autre chose. Tu prends un autre prix. Après, tu as un siège en Allemagne par exemple. Lorsqu'on vient, nous on achète chez toi, on prend un prix intéressant, plus que la Chine, parce que tu es un gros grossiste. Et puis, tu nous vends avec un prix élevé. Si tu payes cash, il y a un prix. Si tu payes avec 6 mois de retard ou une année, ils te vendent un peu plus cher. C'est comme ça le commerce. هذا هو التجارة. التجارة يقول لما أنت تعطيني فرصة نقلب المال أنقص بالربح. لا، أنت بتمسك لي مالي، تمسكه 6 أشهر وسنة، أنا أريد ربحا أكبر. لكن فقط قبل أن يفترق هذان المتبايعان يكون بينا على أي صفقة تم البيع، على الحال أم على التأجيل. على الحال أم على التأجيل يكون بينا. طيب. J'ai dit que alors la banque achète et elle vend après avec un gain, et il lui donne un délai pour rembourser. Et à chaque fois, jusqu'il construit tout le bâtiment de 10 étages fois 4 appartements, 40 appartements, la banque elle dit après j'ai payé pour toi 5 millions ou j'étais vendu des marchandises à 5 millions, il faut me le rembourser pendant 10 ans, et chaque année tu me rembourses 500 000 par exemple. Ce qui est illicite, c'est qu'ils disent je te le vends au comptant, à temps ou à différé, à temps, et que l'acheteur dise je prends sans accord sur l'un des deux contrats. Je l'achète à tel prix cash, je paye maintenant, et avec des mensualités différentes, et on est d'accord et je partais. Sur quel contrat tu as acheté? Lequel? Alors c'est ça qu'il ne faut pas faire. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ba'a bay'atayn fi bay'a falahu awkasuhuma aw riba, ce qui veut dire par ça que, machallah, ils ont dit celui qui fait un contrat en ayant deux contrats en un seul, alors il doit revenir vers le plus bas compris, ou sinon le riba, c'est pour dire que c'est haram. أما أن نعمل العقد تاع الليزين كما هو معروف الآن وبتدفع ما يسمى للبنك فوائد، لا يجوز. Le fait de voilà, j'achète la voiture à 35 et je vais payer 3 ou 4 000 à la banque comme intérêt, alors ça c'est haram. C'est pas comme ça qu'on fait le contrat. Parle de la fraude. ما يسمى بالعربية الرشوة. Il est interdit de frauder ou de mentir en mesurant le poids, la longueur ou le volume, ou bien sur le compte. خلينا بحكي بالأول frauder. C'est quoi frauder? Frauder lorsque, par exemple, ici on dit frauder, c'est-à-dire tricher,
ou dans le sens ou l'autre. On peut utiliser dans celle-là et dans celle-là. On parle alors tout d'abord dans le sens tricher. Tricher, le fait de dire, d'écrire les marchandises d'une manière pas correcte. Où on met en bas une mauvaise qualité, on met là-haut une bonne qualité. Et on montre aux gens, on dit voilà, ça c'est depuis le haut jusqu'au bas, c'est la même chose. C'est pas permis, c'est interdit. Mais si moi j'ai dit, écoute, ces pommes-là, en haut, tu vois, il y a quelques-unes qui sont grandes, et en bas, c'est moyen, mais il n'y a pas des pourris, il n'y a pas des choses, mais c'est moyen. Et normalement, les gens connaissent que c'est comme ça, ils mettent quelques pièces en haut qui sont plus jolies, et les autres, c'est bon. Ils ne considèrent pas comme triche, parce qu'ils savent que en bas, c'est telle moyenne. Alors ça, c'est pas interdit. Mais le fait de mettre des choses mauvaises, si on voit, on n'accepte pas d'acheter, alors ça, c'est haram. Ça, c'est tricher. Cacher un défaut dans un habit, dans une table, dans une voiture, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui est cassé et on n'a pas montré ce défaut. Alors c'est interdit. Maintenant, parlons du fraude, par exemple. Lorsque moi, j'ai amené un camion de marchandises. Sur le douane, il vous arrête. Qu'est-ce que tu as? J'ai tel et tel. Ah oui, là tu dois descendre tout par terre tout d'abord. On doit contrôler. Et tu vas payer des taxes et tu vas payer de telles choses. Dans l'islam, il n'y a pas de taxes. Il y a la libre circulation. Maintenant, dans l'islam, si on doute, il y a des vendeurs de drogue. Il y a Captagon qui vient de Liban, là. Le groupe, là, au Liban, qui font le drogue avec le régime de l'Assad, là, qui vendaient le drogue. Et ils veulent contrôler, ok, c'est parce que si, c'est... Mais le fait de dire, on veut prendre des taxes, on veut prendre 20%, 10%, 15% ou 100%, il n'y a pas ça dans l'islam. Mais supposons quelqu'un qui, voilà, il voulait vraiment l'embêter et faire descendre toutes ces choses-là. Alors après, il a dit, mais moi, je vais te faire un cadeau. Alors, il lui donne 200, 300 francs pour qu'il le laisse passer. Alors, c'est lui qui a payé. C'est pour éviter une injustice, pour ne pas avoir des dégâts. Parce qu'une fois que tu descends, tu montes, s'il y a des dégâts, tu perds du temps. Et après, il va te faire une taxe, je ne sais pas combien. Alors, si tu as payé une somme, toi, tu n'as pas commis de péché, mais celui qui a pris, il a pris le péché. Il a commis de péché. إذا من دفع مال هن بيسموه رشوة عم ترشيني هذا أصحاب رسول الله ما كانوا بالحبشة مسكهم بعض اللصوص فدفعوا مال هل بنقول عملون رشوة؟ لا بس ما ظلمون دفعوا مال ليتخلصوا من الظلم من دفع مالا ليتخلص من الظلم هذا ما اسمه راشي. Celui qui a payé de l'argent pour sortir ou se sauver de l'injustice, il n'est pas un fraudeur, il n'a pas commis de péché. J'ai dit les compagnons du prophète Mohammed lorsqu'ils ont immigré en Éthiopie au temps de Asham al-Najashi. À un certain moment, certains étaient pris par des brigands, des voleurs, et ils ont payé de l'argent pour que ces gens-là les laissent, sinon il allait les emprisonner ou les tuer. Alors ils ont payé de l'argent pour les laisser passer. Alors on ne va pas dire que ça c'est haram. On ne va pas dire que ça c'est interdit, parce que tu as donné par nécessité, tu as payé l'argent par nécessité. هذا الذي اجعل مالك دون دينك وقاية ولا تجعل دينك دون مالك وقاية. Tu vois qu'est-ce qu'ils ont dit certains savants? Fais que ton argent soit une protection pour ta religion et ne fais pas que ta religion soit une protection pour ton argent. كثير من أهل الدنيا يجعل دينه وقاية للمال. Il y en a beaucoup parmi les ignorants des gens de la dunya. Et il fait que sa religion est une protection pour son argent. Il va au restaurant, il prend de l'alcool pour ne pas le soupçonner, pour ne pas me chasser du travail, parce que, mais qu'est-ce que tu fais que ta religion pour protéger ton poste, ta poste, ton argent, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais plutôt la personne, il paye de l'argent pour protéger sa religion.
انه انا بصلي بالوقت. تصور مثلا انه انا بصلي بالوقت حيفسدوا علي. في ناس ظالمين بوقت من الاوقات بتركيا اللي بيصلي بيطردوه من الجيش. À un certain moment, avant Arbakan ou Erdogan ou c'est lui qui prie dans l'armée et il le vire de l'armée en Turquie. Et même dans certains pays arabes. Alors, si la personne et quelqu'un l'a vu en train de prier, il lui a dit voilà, je vais t'offrir un peu un cadeau, tout ça, pour qu'il le laisse passer, qu'il laisse faire la prière dans le temps. Alors celui-là, on ne va pas dire il a triché, ou il a une fraude, ou non, au contraire, il a protégé sa religion en donnant de l'argent. Ça, c'est une chose louée. Ça, c'est louable, c'est pas quelque chose à critiquer. Mais c'est lui qui vend sa religion pour protéger son argent, ça c'est à critiquer, ça c'est à blâmer. طيب. بعض الأحيان قد الواحد مثلا يدفع مال مش لحتى ياخذ مال حق غيره ظلما وعدوانا، ولكن حتى يسرعوا له بالمعاملة، حتى يسرعوا الأموال ولا بتروح 6 أشهر وسنة وهو ما معه وقت. فهذا أيضا يجوز. Des fois la personne il a des choses à faire pour un appartement, pour un terrain. Et ça prend avec les gens d'aujourd'hui chez nous, pas en Suisse. En Suisse, ça, ces choses-là passent normalement, 99% passent correctement. Tu déposes, en 2 jours on te répond, dans le 5e jour tu reçois la réponse, voilà, et voilà. Mais chez nous, des fois, parce que tu n'as oublié une feuille. Oui, tu as oublié de mettre le $100. Tu as oublié une feuille, il y a une feuille qui manque. Alors le dossier, il est en bas. فهمت علي؟ انه ناقص ورق، اوراقك منهم كاملين. عرفت كيف يا حي؟ بقول لك اوراقك مش كاملين. ton dossier n'est pas complet. كيف منه complet؟ tout est là. بيجي يدك واحد بقول لك لوك تعال، قال لك تعال افهمك، تعال. C'est lui qui travaille à côté. Viens, je vais t'expliquer. Il faut mettre quelque chose. Ah oui. La ilaha illallah. Alors tu vois, alors des fois tu dis si tu payes pas, ils vont traîner dans ton dossier. Et toi, tu as besoin de régler toutes les affaires en 10-15 jours parce que tu dois revenir, tu as du travail ailleurs. Alors tu payes le 100 francs pour qu'ils font vite. Est-ce que tu as payé de l'argent pour le haram, pour prendre le bien d'autrui? Non. Mais alors c'est halal pour toi. Normalement, eux, ils doivent faire. Mais des fois, il y a des gens, ils te disent, moi je fais l'affaire, je connais tous ces gens-là. Il n'est pas avec eux, mais ils les connaissent. Ils disent, moi je vais, celui-là, je lui donne un peu de chocolat, celui-là, et ils me connaissent. Je leur fais des cadeaux de temps en temps, ils font vite. Alors tu lui donnes à celui-là 100 francs et il fait l'affaire. Encore ça, c'est pas haram, parce que c'est des choses pour faire le travail qui est halal, mais au lieu de traîner 1 année ou 6 mois, tu le fais vite. أما الواحد بيدفع مال ليخفف عنه الظلم وإلا حيدفعوا 10,000، قال لا بدفع 1000 مثلا. Ils vont le faire taxer 10 000. Alors il a dit je paye 1000 pour que je passe au lieu qu'il me taxe 10 000. Parce que dans l'islam c'est بيت مال المسلمين لا يبنى من الضرائب. Le trésor islamique n'est pas bâti sur les impôts, les taxes, les TVA. ليس هكذا. C'est pas comme ça que نحن بلشنا ناخذ السيستم الاوروبي ببلادنا وصابنا ما اصابنا من مصائب. يعني nos pays ils ont commencé à prendre le système européen puis après on est dans tel au temps de Sayyidina Omar. طيب il y avait pas ça. Omar ibn Abdel Aziz, Omar ibn Khattab, ou au temps de Omar on ne trouve pas des pauvres pour leur donner la zakat. On ne trouve pas même des gens, il n'y avait pas des gens qui veulent se marier. On a de l'argent pour marier les gens. Et on ne trouve pas, il y a assez en 2 ans de jugement juste. بحكم 2 من العدل ما عاد وجدوا مين يعطوا للفقير ومين يزوجوا من مصالح عامة. Parce que pour marier les gens, c'est pas l'argent de zakat, c'est autre bien. L'argent de zakat, il a des dépenses. هذا له مصالح، هذا له مال خاص وهذا له مال آخر. طيب وبعض الأحيان القاضي نفسه وانت صاحب قضية وصاحب حق وعندك أرض ب1,000,000 إذا ما حتدفع للقاضي 10,000 حتروح عليك، لأنه هداك بده يعطيه 100,000. قال لك القاضي أنا بعرف هذا، ما أنت بس بدك تدفع 10، فبتكون أنت ما عصيت الله، هو الذي عصى الله. Des fois, par exemple, tu as une affaire, un terrain que ton père a acheté de son père, ou ton grand-père a acheté de son grand-père, mais ils n'ont pas fait le papier.
Et tout le monde sait, mais il y a le papier, il n'a pas été fait. Et ils sont morts, tout ça. L'autre, il dit, non, 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 c'est à mon grand-père, voilà le papier, c'est à moi. Alors on va aller vers le juge, puis après le juge, il étudie, il sait que voilà, la terre c'est à celui-là, mais les papiers c'est pour l'autre. Et l'autre, il dit au juge, moi, dernier modèle de Mercedes, il est chez toi. آخر سيارة Mercedes noire, à l'intérieur cuir, c'est pour toi, tu vas l'avoir. يعني quelque chose à 100 000. القاضي بيقول بعت له خبر هداك بتدفع 100 يعني انت اعطينا ولو 20. Le juge dit à l'autre, il faut que tu payes 10 ou 20 000. Comme ça, sinon l'autre il est. Alors هذا بيلاقي حاله انه j'ai un terrain à 1 million. Si je paye pas 10 000 ou 20 000, je perds toute l'affaire. Alors il est forcé, يعني malgré lui, il paye pour sauver son argent. Celui qui a payé n'a pas commis de péché, mais le juge a commis de péché. Et l'intermédiaire, s'il est du côté de l'homme qui a le terrain, n'a pas commis de péché. Et s'il est du côté du juge, il a commis le péché encore. الواسطة. هو ما انت القاضي هو بيقول له اعطيني. انت خايفين عليهم للقضاة تاعت اليوم. Est-ce que tu penses que le juge lui-même il va discuter? Le juge, il va le faire qu'il est l'honorable de la Mecque. Oh, jamais, lui, il mange l'argent par fraude ou kada. Mais celui qui sert le café dans le bureau du juge, c'est celui-là qui est l'intermédiaire. Il te dit, paie ça, t'inquiète pas, l'affaire, il est chez moi. Bureau عند الجوج. Alors, القاضي, ce juge-là, il est fraudeur, كذا. أنت بتروح على الحبس, c'est toi qui vas aller. Par quoi? Ils sont où les témoins? L'autre, il dit, j'ai pris à celui-là de café. Et le juge, il dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec celui-là? Tu vois, c'est toi et l'autre que vous allez au prison. Le juge, il est toujours, il a fait son siège. Et beaucoup de ces gens-là qui travaillent vers le douane, notre cher Abdullah, il nous a mis en garde. Si tu es un policier, ne travaille pas aux douanes. Ne travaille pas aux douanes parce que tu vas taxer les gens tout le temps. Ouf. المرأة التي زنت ورجمت فواحد سبها قال له لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني قديش عظم ذنب صاحب المكس. Il y avait une femme qui a fait la fornication et qui a reconnu, qui a eu l'arrêt, puis quelqu'un parmi les compagnons l'a dit un mot, l'a insulté ou l'a dit comme ça. Alors le prophète, il a dit, cette femme a fait une repentance sincère. Il a fait une repentance. Si c'était fait par quelqu'un qui prend les taxes, Allah allait le pardonner. C'est pour dire, celui qui prend les taxes, quel grand péché. Alors, tu sais, aujourd'hui, à nos jours, pour travailler aux douanes, on paye cher pour qu'ils me ramènent là-bas. Parce qu'au bout d'une année, 2 ans, un grand villa, c'est pour pierre blanche derrière, tout ça. Tu as travaillé sur les... Ça, c'est des fois en un seul jour ou 2 jours. Ou des fois, les gens payent trop pour être juge. Malgré qu'Abu Hanifa a été fouetté combien, Abu Hanifa? 200 coups de fouet ou 400. Et il n'a pas accepté d'être juge. اليوم الناس تدفع مال حتى ينصب قاضي. أما أبو حنيفة جلد 400 جلدة ولم يقبل رفض. ما أريد أن أكون قاضيا. لا أريد. مسؤولية. Il y a une grande responsabilité. Alors en nos jours, il y a des gens qui paient de l'argent pour être juge. بعدين شو جاي انت من بعلبك؟ اي انا من بعلبك. لك جاي تعمل زواج ما جايب لي سفيحه معك؟ انت منين؟ انت من الشام. لك جاي من الشام ما جايب لي معك بلوريه؟ القاضي بيحكيك هيك. Tu viens faire un mariage, tu m'as pas amené le... بعلبك là, c'est notre ville. On fait des petits pizzas là, des petits pizzas comme ça, c'est connu dans le monde. Il a le nom de notre ville. سفيحه بعلبكيه, de بعلبك. Alors tu viens faire le mariage et tu n'as pas amené ça? Bon, mais si tu le ramènes, alors ça va marcher. Oh, tu viens de Damas. Damas, ils ont des bons baklawa, comme on dit, avec le pistache. Alors il veut voir ça pour que les choses passent bien.
إذن أما le fait de diminuer dans le poids, dans le volume, dans le mesure, والعياذ بالله تعالى, ça c'est dangereux. Le fait qu'on diminue aux gens lorsqu'on les vend, on diminue dans le poids, et c'est grave. Moi j'ai appris avec Cheikh Abdullah que lorsqu'on met un sac, le sac il est 15 grammes. Alors il faut que je vends 1 kg et 15 grammes. Et pour être sûr, qu'est-ce que je fais? Le même sac, je prends le même sac, ici 1 kilo, et un sac équivalent qui a le même poids. Et voilà, je donne après 1000 grammes, 1005, 1010, mais je suis à l'aise. Mais tu ne vas pas lui donner 1000 grammes, mais il y a le papier 15. À tel point, il m'a dit, il prend un sac de riz, un sac de sucre. La même chose pour le riz, mais je donne le sucre. Le sucre, là, par exemple, le sac, il est 50 kilos. Lorsqu'il le vend et il arrive à vendre 52. Mais c'est bizarre. Parce que normalement, un commerçant honnête, un sac de 50 kilos, lorsque tu le vends kilo, 3, 2, 1, 2, ça va sortir 49, 48. Parce qu'à chaque fois, pour avoir la précaution, tu donnes 10, 15 grammes de plus. À la fin, tu as 49 kilos. Bon, mais tu gagnes sur le prix, tu gagnes d'une manière que tu n'as pas perdu. Mais le fait 50, tu arrives à les vendre 52, oui, parce que j'ai pris 2 kilos de sacs de papier, je l'ai compté, et c'est ça que j'ai dit en Turquie, à Istanbul, je ne sais pas si c'est dans les autres villes, et au Liban, je sais aussi les vendeurs de baklawa, et ils te mettent dans un carton ou dans une boîte. Le boîte, c'est 100, 150. Et ils te vendent 1 kilo. Avec la boîte. Mais toi, tu as dit, le kilo, il est à 25 $. On est d'accord. Le kilo à 25 $, mais tu m'as donné 850. Je lui ai dit, mais tu m'as donné 850, tu m'as donné 900. C'est-à-dire, j'ai pris 3 kilos, alors il y a à peu près 400 grammes qui manquent. Oui, mais le carton, ça coûte, on achète, il n'y a pas de problème. À quel prix? Alors, les gens à la Migros et la Coop, ils comprennent mieux que vous. En Suisse, ils connaissent mieux que vous. Le sac, il est à 30, 40 centimes. Toutes les boîtes, que tu vois courgettes, que tu prends carottes, que tu prends tomates, que tu prends que ce que tu veux dans les boîtes, la boîte n'est pas calculée. Malgré que la boîte, il est à 10, 20, 30 centimes, je ne sais pas quel prix, mais n'est pas prise. Il te donne à l'intérieur, c'est ça. Alors ces gens-là, ils pratiquent en Europe certaines choses dans l'islam, et nous, chez nous, avec des grands barbes comme ça, tu diminues aux gens. Vraiment, alors, lorsque j'ai appris avec Cheikh Abdullah cette question, je suis revenu à Baalbek, à Beyrouth, j'ai appris, oui. Et tu sais, il y a des choses, on n'a pas besoin de mettre un sac pareil. Pourquoi? Parce que tu ajoutes. Par exemple, le sac, il est à 5 grammes. Et tu mets 15 grammes, tu mets 20. Tu vois, tu es sûr que tu as mis plus. Mais il y a certaines choses que tu ne fais pas ça parce que c'est trop cher, comme les pignons. Le pignon, le kilo à l'époque, c'est 50 $. Alors ça, tu dois être vraiment pointueux. Alors qu'est-ce que je fais moi? Malgré que le sac, il est à 2 grammes. Le sac, il est à 2 grammes. Ou 3, ou 2, ou 1, même 1 gramme. Alors je mets 100 grammes et un sac vide. Et ça revient en réalité 1 gramme de pignon ou 2. Et les gens faisaient comme ça. Tu es fils de qui? Tu as appris, comment ça se fait? Ils disent, mais quelle honnêteté. Alors on dit, Rahimallah, Cheikh Abdullah, que Allah soit clément envers le Cheikh Abdullah qui nous a enseigné, qu'ils ont dit, les fuqaha de Shafi'iyya, et ils ont dit, lorsqu'on vend, on tient compte du prix, du poids de l'enveloppe. Et maintenant, moi j'ai expliqué à nos frères, par exemple, Hajj Uqail, qui vendent de la viande, déjà il a fait dans la balance, il y a moins de 10 grammes. Le papier, lorsqu'ils mettent 1 kilo, 2 kilos de viande ou 3 kilos, déjà le papier, c'est 10 grammes, alors déjà il y a moins de 10. Et après, il te donne 1 kilo, alors tu as pris 1 kilo de viande complet et le calcul de poids, on a déjà déduit. Voilà. Parce qu'à la fin, moi je suis à l'aise. Je ne vais pas être riche par celle-là, mais je suis à l'aise. Je n'ai pas vendu aux gens 990 en disant c'est 1 kilo.
C'est pas vrai, c'est pas 1 kilo. C'est pas 1 kilo. Et il y a des gens encore, lorsque tu boites les boîtes de blanc poulet, les boîtes de blanc poulet. Par exemple, ça c'est une boîte de 2,5 kg. Eux, ils ont à l'usine, ils ont mis 2,5 kg dedans. Tu vois, où ils ont mis le poids net. Le poids net. Alors lui, le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il te met avec la boîte. Alors il te met 4 boîtes. Il a mis 4 boîtes. 4 boîtes, 40, 40, 40, 40, 40, 4, 5 boîtes, 200 grammes. 200 grammes, le kilo à 20. Alors voilà, il y a combien? Il y a 4-5 francs de plus. Et il te vend ça. Mais j'ai dit, mais attention, toi tu as mis tout ça. Et le boîte là, tu n'as pas déduit. Après, j'ai enlevé, on a mis une boîte. Elle est à combien toute seule? 40 ou 50 grammes. Alors 4 boîtes, c'est 200 grammes. Si le kilo à 20, c'est-à-dire déjà 4 francs, tu as pris en plus. C'est quoi ça? Ou lui, n'a pas acheté comme ça. Lui, il a acheté correctement. Il a acheté le poids juste. Alors, il te fait ça pour prendre le poids de plastique. Mais, a'oudhu billah, ça c'est haram, c'est un grand péché. وهذا لما بيكون الانسان وين بدك تصير بركه ou tu veux la baraka avec ça هون يخشى عليك après tu tombes toi malade tes enfants ta femme tu fais un accident dans la voiture parce qu'il faut qu'on cherche le halal il faut qu'on mange du halal et التاجر الصدوق يحشر يوم القيامه مع النبيين والصديقين والشهداء le commerçant honnête véridique honnête sera rassemblé le jour du jugement avec les prophètes avec les martyrs, avec les grands saints, parce qu'il fait un effort exceptionnel sur cela. Il fait un effort exceptionnel lorsqu'il vend, si il n'est pas à l'aise, non, il lui explique, il lui voilà, ça c'est la bonne, ça c'est la mauvaise, à tel prix. Il essaie de conseiller le client, même si possible, il ne va pas acheter. Mais au minimum, il dit, moi je l'ai conseillé. Je lui ai dit comment faire. Marra, pour vous dire... ابن المبارك شيء كبير مجتهد ويقوم الليل يصوم النهار c'est un grand مجتهد il veille la nuit il jeûne la journée et il a certains commerçants ils ramènent les marchandises depuis comme tu dis Khorasan ou des pays lointains ils viennent à la Mecque ils gagnent mais je vous explique. Alors, ils ont dit à Ibn al-Mubarak, lui, Ibn al-Mubarak, il mettait des sacs en or, comme ça, 10, 15, 20, ça c'est pour tel savon dans tel pays, ça c'est pour tel savon dans tel pays. Comment il dit, ces savons-là, la communauté musulmane ont besoin de leur science. Si ces gens-là, ils vont aller sortir, travailler eux-mêmes, ils n'ont pas assez du temps pour donner leur science. Moi, je préfère dire, restez, donnez, consacre ton temps que pour ilm al-din, moi je m'en occupe de toi et de ta famille. شوفوا العقلاء, regardez, هؤلاء الفهماء, ابن المبارك, كان يكفي هؤلاء الأغنياء, هؤلاء العلماء, هو ينفق عليهم يعطيهم كفايتهم إلى سنة حتى يتفرغوا لتعليم أمة محمد علم الدين لأنه لو انشغلوا بالتدبير المعيشة لانشغلوا عن تعليم الدين. Alors Ibn al-Mubarak, on lui a dit un jour, telle personne, le pauvre, il a acheté du sucre, puis après, le sucre n'a pas été vendu et ça a causé du problème. Il est devant lui, il n'arrive pas, et les gens n'achètent pas, et tu vois, et il ne peut rien faire, ni tourner l'argent. Et il n'a pas d'autre capital pour vendre et acheter. Si tu lui achètes ça, comme ça, il peut tourner. Alors, il a acheté de lui. Combien de sucre ton? Il a acheté. À la fikra, c'est les musulmans qui ont ramené le sucre en Europe. À peine ils connaissent le sel ici. Le sucre, ils ne le connaissaient pas en Europe. Bref. Alors, 2-3 jours, mon frère Yahya, 2-3 jours après, le sucre a monté. Pourquoi? Parce que là où on produit le sucre, là, il y avait des maladies, des problèmes, alors la récolte était très mauvaise, et le sucre a doublé ou triplé. Ibn al-Mubarak a acheté tout le sucre de l'autre. Alors, Ibn al-Mubarak, il vient vers lui, il lui dit, on te le vend comme on achète de toi. Pourquoi? ليش عملت هيك؟ خلص هذا إلك حلال عليك.
c'est pour toi, tu halal. Oui, c'est bien sûr, c'est halal, il n'y a pas de problème. Ibn al-Mubarak a dit, اسمعوا, écoutez bien, شوفوا ماذا قال هذا العالم. قال نحن اشترينا هذا لنفرج عنه لنزيل شيئا من كربه. الآن وقد سمع أن السعر ارتفع زاد كربه، لأنه بالأول كان مكروب والآن زاد كربه. نحن فعلنا هذا للتفريج عنه، لذلك أنا أرد له السكر الآن. Il a dit, lorsque moi j'ai acheté, je n'ai pas acheté dans le but de gagner, j'ai acheté pour le soulager, pour l'enlever de cette épreuve. Mais actuellement, lorsqu'il a entendu que le sucre a doublé le prix et il vient de le vendre maintenant, après qu'il a resté quelques mois en train d'attendre, alors maintenant il est très éprouvé. Alors il a dit non, je le retourne tout le sucre, même pas un franc, même pas un dirham ou un dinar. Il n'a pas voulu rien prendre, mais il lui a retourné comme il a pris, parce que de nouveau, il voulait le soulager. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris la récompense à 2 reprises, surtout la deuxième fois. هذا الرجل أخذ ثوابا ما فعله شيء عظيم بالمرة الأولى ومن المرة الثانية. المرة الأولى اشترى عنه ليخفف عنه وهو بيصبر بيقدر يبيعه، لكن لما عاد وباعه السكر مرة أخرى عادوا هذا مع أنه ترك ربحا عظيما. Ici, là, il a délaissé un grand gain et quand même, il قال parce que أنا فعلت هذا لأفرحه لا أريد أن أغمه. J'ai fait ça pour lui faire plaisir. Alors maintenant, avec cette nouvelle, il est très triste et très. Alors je vais lui retourner. Encore, il sera encore content. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون بهذه النفسية que le musulman doit être de cette manière. مش مثل بعض تجار السيارات الحسودين. C'est pas comme certains commerçants de voitures qui sont très jaloux. Abdullah est venu avant moi et il a parlé au garagiste. Oui, ça m'intéresse cette voiture. À combien? À 7000. Voilà 7000. Il a acheté. Ou il a dit voilà 500. Je la prends à 7000. Voilà 500. Laisse pour moi. Puis je dis la voiture, bien moi, on a déjà vendu. À combien? C'est déjà vendu à 7000. Mais moi, je la prends à 8000. Tu dis à un Suisse tout de suite 8000. Ouf. Tout de suite, il peut, bon, c'est pas tout, mais il peut, alors là, c'est pas bien, c'est mauvais ça, c'est très mauvais. Khalas, tu dis, mon frère, il a acheté, alhamdoulilah, il est venu avec moi, c'est Allah qui donne le rizq, mais il y a des gens qui sont jaloux et ils essayent d'annuler l'autre contrat, ou de dire à l'autre annule, mais c'est acheté. Mais malgré ça, il essaye quand même de la prendre la voiture, وهذا لا يجوز, et ça لا يجوز, هذا حرام. لكن الجشع وحب المال يوصي إلى هذا. Le fait d'être attaché à l'argent, il fait cela. Donne des exemples des prêts entraînant un profit. عم بيحكي على الربا. اعطينا مثال على انه قرض جر منفعة. C'est de vendre du coton ou une autre marchandise et accorder en parallèle un prêt à l'acheteur, puis augmenter le prix de la marchandise pour conclure le prêt. Alors ça, c'est une sorte de riba. C'est quoi? Il dit, voilà, je vais te vendre le coton, des habits, des tissus, des choses comme ça, et puis je te prête. Alors maintenant, il va lui prêter par exemple 5000, mais à condition, il va lui vendre le coton, tout ça, à un prix plus élevé, puisque il va lui prêter 5000, par exemple d'argent, il va lui prêter 5000 ou 10 000, et il conditionne qu'il achète de lui le coton ou les tissus à un prix plus élevé que le marché. Alors ça, c'est un prêt usuraire, parce que tu as conditionné par le fait de lui vendre plus cher les marchandises qui étaient dehors à 90 centimes, et toi tu veux lui vendre à 1 franc ou à 1 franc 10 parce que tu lui as prêté, alors ça c'est haram. Encore un autre exemple, ou accorder un prêt à un tisserand ou à toute autre personne dont on loue les services et le faire travailler pour une paye inférieure au salaire courant pour conclure ce prêt. Mathalan, quelqu'un
Et voilà quelqu'un qui a une usine, il travaille comme couturier, et puis il a des employés. Un parmi les employés, il veut emprunter 20 000, voilà, parce que bientôt le mariage, dans le mariage il faut payer ça et ça et ça et ça, il a besoin d'un coup 20 000. L'autre il dit ok, je te prête, mais tu vas travailler pour moi, au lieu de payer le salaire, par exemple 1000 francs, je vais te payer 900. Je te paye 900, mais je te prête 20 000, mais le salaire de 1000, non, c'est pas maintenant 1000, c'est 900. Pendant 2 ans ou 3 ans, tu travailles à ce prix. Mais c'est haram, parce que tu lui as prêté, l'intérêt c'était quoi? Le salaire inférieur au prix normal, et tu as conditionné. Sur. Ou par exemple, voilà, je te prête, tu me laisses utiliser le magasin gratuit jusqu'à que tu me rembourses. Voilà, je te prête 50 000, j'utilise l'appartement ou le magasin ou la voiture gratuit jusqu'à que tu me rembourses. Mais c'est un grand péché, c'est haram. Et même ce contrat de je te prête, c'est pas valable. Même les 50 000 que je te prête, c'est pas valable. C'est conditionné par un intérêt. قددك 50,000 لكن بدي استعمل البيت مجانا، استعمل الدكان مجانا، استعمل السيارة إلى سنة أو سنتين أو أن تقضيني الدين. أو إلى أن تقضيني الدين. هذا لا يجوز، هذا قرض جر منفعة. حتى قلت لو كان واحد مثلا بقرضك 1000 francs, tu vas en Algérie, il n'y a pas de problème, je vais te prêter 1000 francs. Mais une chose, quoi? Voilà, 20 francs, tu me ramènes 5 kilos de dattes de Gletnour de telle région. Où est l'intérêt? Mais j'ai payé de l'argent. Mais où est l'intérêt? Il va les porter depuis là-bas jusqu'ici gratuit. Il va les porter depuis là-bas jusqu'ici gratuit. C'est un intérêt. Ça c'est un intérêt. Alors c'est haram. مع انه هنا قال انا اقرضتك وهيدي مال اشتري لي 4 كيلو بهالشرط avec cette condition. طيب supposons انا il n'y avait pas de condition, je te prête 2000 francs. من بعد قلت له انا بعد ما اقرضته je l'ai prêté, c'est fini. Si tu as du place dans ton valise, j'aimerais bien les dates de telle région. Si tu veux, je vais. Ramène-moi 2 kilos, voilà l'argent. Mais ça n'a rien à voir. L'autre, il dit, oui, il m'a prêté 2000, moi je peux le faire à ce geste-là, où je lui donne un cadeau, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est halal, c'est pas une condition. Ça, c'est pas une condition. هذا منه شرط. إنما قال هذا أحسن إلي أنا كمان. أليس النبي بعض الأحيان كان من يقرضه يزيده. Des fois quelqu'un il le prête et le prophète il lui donne un peu plus. Mais c'était pas conditionné. C'était pas conditionné. طيب. أو يقرض الحراثين مثلا ceux qui travaillent dans l'agriculture, les terrains, tout ça. Ils leur disent, voilà, vous avez besoin que je vous donne par exemple la semence, les grains du blé, les grains pour les oignons, les petits oignons, ainsi de suite. Mais au moment de la récolte, j'achète toute la récolte et un prix inférieur du marché de 10 centimes, 20 centimes, 15 centimes. Et encore ça c'est haram. Parce que tu as prêté et tu as dit à condition j'achète au prix inférieur du marché. Mais bien sûr, c'est un grand péché et c'est pas valable. Le fait de faire cela, c'est haram. كم بعض الناس شو بيعمل بقول لك إذا ما عملنا هيك يعني certains pauvres, ils n'ont pas les moyens. Et ceux qui sont riches, ils profitent de cette situation. Je vous prête, mais à condition. Alors c'est haram, لا يجوز. C'est interdit. السؤال الأخير من باب المعاملات, la dernière question, chapitre des transactions. À qui demande-t-on la science de la religion? من يطلب العلم؟ قبل كانوا بعضهم كان ياخذ قال أحدهم شيخ جوجل. Il prend la science de Cheikh Google. Il pensait Google Cheikh et il pose la question. Maintenant, on a un autre problème. Et ils vont le mettre peut-être Cheikh ChatGPT. Mais c'est pas de Google ou de GPT, on va apprendre. Et à plus forte raison, c'est pas chez Trump ni son groupe. Alors de qui on va entendre? Il est du devoir de celui qui cherche l'agrément de Allah Ta'ala, ainsi que sa sauvegarde,
dans l'au-delà et dans la vie ici-bas, d'apprendre ce qui est licite et ce qui est illicite auprès d'un savant précautionneux. Moi, j'allais dire scrupuleux, qui craint Dieu, qui prend les vigilances avant de parler. Précautionneux. Vous connaissez ce mot? Ça vient de précaution. Toi, tu connais ça, Abdullah? Tu utilises ça? Ok, mashallah. Alors, on apprend la science de quelqu'un qui craint Dieu. Je lui pose la question devant 2000 personnes. Il ne sait pas. Il dit, Cheikh Mouafaq, quoi? Je ne sais pas. Masha'Allah. Ou il lève la voix, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il faut apprendre la religion, chez quelqu'un qui arrive à dire, je ne sais pas, devant 3000 personnes, devant 5000, devant 10 000. Lorsqu'il sait, il répond. Lorsqu'il ne sait pas, il dit, je ne sais pas. Lorsqu'il a besoin de réviser, il dit, j'ai besoin de réviser. La question s'est passée. Actuellement, je n'ai pas bien mémorisé la réponse. Ou je l'ai oublié, ça fait très longtemps, je n'ai pas parlé de ce sujet. Laisse-moi réviser. Alors voilà, c'est comme ça. Il faut qu'il soit honnête et correct. Parce que dans la religion, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مين قال هيك؟ ابن سيرين. ابن سيرين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. C'est une science. Cette science est une religion. Observez d'où vous apprenez votre religion. Observez d'où vous apprenez votre religion. أليس أنت مثلا tu vois, même à l'école normale, Anna, je sais, j'ai fait l'école normale, j'ai fait quelques années dans l'université. Et des fois, il y a des profs, ils te donnent la matière, le mathématique et la chimie, comme s'ils te donnent en cuillère, doucement. Et lorsque ça arrive l'heure, tu es très content. Il explique bien, il parle bien, tu aimes la matière, tu aimes grâce à celui-là. Et dans la religion, comme ça, on cherche l'honnête, celui qui est véridique, celui qui explique bien, celui qui est clair. Celui, lorsqu'il sait bien, il dit bien, lorsqu'il ne sait pas, il dit je ne sais pas. Et on va voir, je pose la question à quelqu'un d'autre, je vous donne la réponse comme il faut, parce que c'est une religion. Si tu me donnes faux, supposons mon cheikh m'a donné faux, et moi le Jumu'ah, il y a 1000 personnes, j'ai donné à 1000 personnes. 1000 personnes après, chacun il est dans une famille de 4-5 personnes. Ils ont parlé, alors il y a 5000 personnes qui ont pris faux. Quelqu'un parmi eux, il a parlé à Internet, il avait le discours très fort, et il a entendu 100 000. Comment tu corriges là? Comment? L'autre fois, j'étais, حتى أقول لكم هذا اللي بقول لك أنه تأخذون دينكم مش عن جوجل ولا شات جي بي تي. J'étais invité par Ma'al Hajj Kaaba, rahimahullah, notre directeur, dans une église. Et ils ont demandé qu'on parle, ils nous ont précisé quelques sujets dans l'islam, parlait de certaines choses, peut-être le pèlerinage, des choses comme ça. Et il y avait une femme, syrienne, de Genève. Masha'Allah, Syria. Où il a telle responsabilité, où il a telle responsabilité, où il a telle responsabilité. Il a 5-6 choses. Vraiment, il est une grande savante. Et il a beaucoup de... Parce qu'il l'invite depuis Genève jusqu'à Lausanne. Et lorsqu'elle a parlé de Hajj, elle a dit, et attention, on n'a pas le droit de faire le Hajj par crédit. Je dis, mais c'est pas vrai. Moi, je dis, mais c'est pas vrai, c'est pas juste. D'où tu as amené ça? Peut-être elle a entendu dans la radio que non, si Ahmed il a une dette et il faut le payer 2000 francs, et moi j'accepte pas que tu ailles au Hajj avant de me rembourser la dette, la date d'échéance est arrivée. Et Ahmed, non, alors tu n'as pas le droit d'aller faire le Hajj avant de me rembourser, la dette d'échéance est arrivée, moi j'accepte pas. C'est ça qu'ils ont dit les savants. C'est ça qu'ils ont dit, tu n'as pas le droit d'aller avant de rembourser les dettes que tu dois envers les gens. Mais, si Ahmed n'a pas, même pas un franc, 50 centimes, il n'a pas. Il voulait aller au Hajj. Il a parlé à Yahya. Yahya, tu peux me prêter 1000 francs? Il lui a dit, Yahya, oui.
parlé à Janer, à Youssouf, à Abdullah. Il a parlé à moi. Il a parlé. Oui, 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 on te prête, on te prête. Après, il a ramassé 5000 francs et il a été au Hajj. Alors, si par exemple la sincérité, l'honnêteté, tout va bien, on dit, celui-là, il a plus de récompenses. Il a plus de foi. Il a plus de iman, plus de récompenses. Parce qu'il a été au Hajj sans que le Hajj soit obligatoire. Il a pris à sa charge. Il a emprunté de l'argent de le faire. Il y a plus de récompenses. Alors, cette dame syrienne a dit que c'est haram. D'où vient ça? D'où vient? Parce qu'ils n'ont pas appris bouche-oreille. Peut-être ils ont entendu dans la radio sans rien comprendre. On parle de cet exemple-là. Il y a une dette. Il faut rembourser la dette ou demander permission. Abdullah, tu me donnes un autre délai, j'ai envie d'aller au Hajj. Tu dis, il n'y a pas de problème. Tu vois, alors tu ne peux pas apprendre la religion chez des gens comme ça, qui n'ont pas la science, qu'ils ont appris par les livres ou par les radios. Et surtout, أنا بقول لكم خذوها مني أكذب من ينتسب إلى الإسلام اليوم الوهابيين. Les plus grands menteurs de ceux qui ont la barbe, ils se parlent de l'islam, tout ça, ceux qu'on dit al-wahhabiyin, c'est des grands menteurs, كذابين. ومن كذبهم الخطير et de leurs grands mensonges actuellement, ils font semblant aux gens que le sa'i entre Safa et Marwa qu'ils ont ajouté actuellement, que ça a été au temps du prophète Mohammed, c'est pas vrai. Ni au temps de Ibrahim, ni au temps de Sayyidina Mohammed, le sa'i qui était au temps de Sayyidina Mohammed jusqu'à 15 ans, 20 ans en arrière, c'était lorsque les gens retournent de Marwa à Safa, cette place-là, lorsque les gens retournent de Safa à Marwa, c'est ça à sa'i. Ce qui est à droite là, lorsqu'ils partent de... Tout ça c'est ajouté, c'est en dehors. Ça c'est en dehors. Et c'est pas valable. Même des machaïrs de l'Wahhabiyyin, certains ont dit c'est pas valable. Ils ont laissé Ibn Baz jusqu'à la mort de Ibn Baz. Après, ils ont fait parce que lui, il n'était pas d'accord. Alors, mais sinon, ils font du mensonge clair. Parce que هم مرجعهم ابن تيمية. ابن تيمية لما كان يخنق في المناظرات, ابن تيمية lorsqu'on était coincé dans les débats, non, c'est pas ça que j'ai voulu. Et il cite des choses loin que la langue arabe ne peut pas accepter. Mais pour se sauver, il dit non, j'ai pas voulu ça. Et il cite des choses. Et tout ça, c'était du mensonge. Tout ça, c'était du mensonge. Et c'est venu que ces gens-là, par exemple, ils parlent aux élèves de Cheikh Abdullah, ou voilà, que de purs mensonges. Lorsque le frère Mohammed l'Algérien qui a les cheveux rouges, je lui ai dit, Mohammed, tu n'as plus de cheveux maintenant. Parce qu'avant, je dis cheveux rouges, mais maintenant, tu n'as plus de cheveux. Il a rigolé. Et il a dit, mais pourquoi vous forgez des mensonges? J'ai bien fait vérifier dans les livres. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans le livre de Cheikh Abdullah. Ils ont dit, Al-Harbu Khid'a. Allahu Akbar, tu utilises la parole de Sayyidina Muhammad en dehors de Al-Harb. مع غير المسلمين الحرب بالتكتيك بتكذب على العلماء بتقول حرب خدعة. Tu mens sur les savants de l'islam et tu dis il a dit ça dans tel livre à telle page, il a dit tel livre, il a cité 3 livres et telle page. Les gens qui nous disent ouais, il a cité le livre et la page. Lorsqu'il est venu, il m'a dit tel livre, telle page. Je dis Mohamed, viens. Voilà, c'est pas tel livre, oui. Voilà la page, il n'y a pas ça. Voilà la page, il n'y a pas ça. Il m'a regardé, il était choqué. Choqué, parce qu'il n'attendait pas à ça. Il m'a dit, ils vont voir ces gens-là, ils vont voir. Et vous pouvez lui poser la question. Il est toujours là, mais comme je dis, il a la barbe maintenant rouge et les cheveux, il reste un peu. Et vous lui posez la question à ce sujet. Il forge des mensonges sur les savants, puis après il dit, quelle honte, cela. Même lorsqu'ils impriment les livres des savants de l'islam, ils falsifient dans le livre. طيب أنا هقول لكم أخطر من هيك plus dangereux comme ça وفيكم تراجعوا كتاب السبكي لما رد على ابن القيم تلميذ ابن تيمية. Vous pouvez même consulter ce qu'il a dit le mujtahid تقي الدين السبكي dans son livre السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل à la page 65 lorsqu'il a dit que celui-là qui ment sur Dieu et sur son messager.
Il dit celui-là, Ibn al-Qayyim, il ment sur Dieu et sur son messager. C'est le Mujtahid Taqiyuddin Subki a dit. Il a dit, vous connaissez, lorsque quelqu'un ment sur un être humain, on ne peut pas accepter son hadith. Il ment sur un être humain. Et celui qui ment sur Dieu et son messager, ça c'est la parole de Zahid al-Kawthari qui a dit ce commentaire. Et Subki il a dit, il ment sur Dieu et son messager. Et c'est pour cela, c'est lui qui ment sur Dieu et son messager. Lorsqu'ils ont traduit le sens du Coran, pourquoi ils ont dit Istawa il s'est établi? C'est du mensonge. Parce que Istawa il a 15 significations. Pourquoi vous avez choisi c'est établi, c'est installé, au lieu de dire à dominer? Et le mot Istawa, elle peut comprendre un sens qui convient à Dieu, à dominer. Le mot Istawa ma'na qahara. Istawa ma'na qahara. Pour vous dire, ilm ad-din, on l'apprend de la bouche des gens honnêtes, qui ne mentent pas, qui disent, qui osent dire je ne sais pas. Et ils parlent en étant sûrs, ils ne parlent pas lorsqu'il y a de doutes. Parce qu'il faut avoir une grande amana à la transmission de la science de religion. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.